Je vous ai manqué. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Transcendant Vôtre. C'est Aline et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale pour moi. J'aimerais traiter d'un sujet dont je voulais parler depuis très longtemps. Je vais vous parler de cinéma. À la base, cette chaîne avait pour but de parler de cinéma et je me sentais pas prête et j'avais peur et tout ça. Donc j'ai parlé de sujets trans parce que je maîtrise ça, je vais pas dire mieux, mais on peut moins m'engueuler dessus. Donc voilà. Mais aujourd'hui j'ai envie un peu de passer de l'autre côté. Donc je vais parler d'un sujet qui touche aux deux thématiques, puisque je vais vous parler des personnes trans au cinéma. Il y a des personnes trans au cinéma depuis un moment maintenant. Mais je vais pas vous faire l'historique, je suis pas là pour ça. J'aimerais vous parler de représentation. Et particulièrement sur des films plutôt récents, encore que dans ceux dont je vais parler, il y en a un qui date des années 80. Mais voilà, j'ai envie de parler de choses qui vont vous parler. Mais avant de commencer à parler spécifiquement de ça, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la représentation en elle-même. Quel est l'intérêt de la représentation ? Il y a plusieurs choses qui sont permises par la représentation. Tout d'abord, la normalisation. Et là, je vais parler spécifiquement des personnes trans, mais c'est sur toutes les autres minorités, à vrai dire. Quand vous représentez une minorité, ça la rend visible. Ça permet au large public de comprendre qu'elle existe, déjà, de la voir, de la normaliser aussi. Je vous parle de normalisation parce que ça fait passer les personnes minorisées et discriminées comme des gens normaux en fait. Vous montrez des personnes trans dans un film, les gens vont dire ok, il y a des personnes trans, c'est des gens comme les autres, c'est des gens qui ont des goûts, c'est des choses qu'ils aiment, des choses qui les touchent, c'est des gens avec des sentiments en fait. Des gens normaux, normalisation. Vous suivez ? Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une personne trans, et les voir dans les films, ça permet de montrer que, juste même d'évoquer le concept, en fait, de dire, voilà, il y a des gens, leur genre n'est pas le même que celui assigné à la naissance. Voilà. Et l'autre intérêt de la représentation, c'est l'identification. Et là, je parle du coup des personnes trans. Se voir représenté à l'écran, c'est très valorisant. Parce que on sait très bien que au cinéma, dans le cinéma grand public, on voit majoritairement des hommes hétéros et cis. Et on en a un peu marre en fait. Parce que la population mondiale, c'est pas que des hommes hétéros cis. C'est plein d'autres choses. Il y a plein de diversité, il y a plein de gens très différents. Et montrer des personnes trans, par exemple, ça permet de se rendre compte de ça. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler d'exemples. Parce que c'est bien beau d'en parler comme ça théoriquement, mais j'aimerais aborder des exemples. En premier lieu, il y a la mauvaise représentation. Et on va voir en 3 points ce qui fait une mauvaise représentation. Pour moi, la première étape, c'est le casting. Si vous voulez mettre des personnes trans dans votre film, par pitié, castez des personnes trans. On a déjà entendu 1000 fois le discours de « oui, mais un acteur ou une actrice devrait pouvoir jouer tous les rôles ». Oui, mais on sait très bien que vous n'allez pas caster un homme pour jouer une femme ou une femme pour jouer un homme si ces personnes sont cis. Pourquoi le faire quand on est trans ? On a énormément d'exemples d'hommes cis qui jouent des femmes trans et quelques exemples, il y en a moins,
de, de femmes cis qui jouent des hommes trans. Et ça n'a pas lieu d'être en fait. Je veux dire, on a des films comme Girl ou Danish Girl qui mettent des hommes cis en avant dans des rôles de femmes. Et on a un film comme Boys Don't Cry, qui est un film sur un homme trans avec Hilary Swank dans le rôle principal. Et on sait très bien que la raison de ces castings, c'est pas pour les talents d'acteurs ou d'actrices ou ce genre de choses, c'est parce que vous voulez montrer un corps. Quand je vois Girl, je sais très bien que le but, c'est de montrer des plans sur une femme nue avec un pénis. Le film est extrêmement voyeuriste. Je suis très remonté contre ce film. Je vais glisser vers le point suivant, parce que je suis en train de m'en approcher. Le misérabilisme. Ces films, en général, et je reprends les exemples de Girl et Danish Girl, parce que c'est ceux que je connais bien, ces films mettent en avant une idée que être trans, c'est quelque chose d'horrible. C'est une malédiction. C'est quelque chose qui vous fait du mal et qui fait encore plus de mal à vos pauvres proches. Sauf que nos pauvres proches, c'est pas le sujet. Ça, c'est à nous de le gérer. Quand je vois Girl, qui est un film donc extrêmement voyeuriste, comme je l'ai dit, mais qui est très très misérabiliste, qui est rempli de scènes de miroirs nus, qui termine par une scène d'automutilation génitale, une scène qui, personnellement, m'a réveillé des traumas et des pulsions que je croyais enfouies, que j'avais plus, et que j'ai mis du temps à refaire disparaître. Et je sais très bien que je suis pas la seule. Quand je vois Danish Girl, un film où on renforce des clichés de dédoublement de personnalité et de l'idée de faire mal à ses proches, c'est pas le sujet. Et enfin, il y a un dernier truc qu'il faut arrêter. C'est de faire de la révélation de la transidentité d'une personne un twist. Un twist, pour les gens qui ne savent pas, c'est un retournement de situation dans un film ou dans une œuvre de fiction, mais là je parle de film, qui va redistribuer les cartes. Par exemple, je vais pas vous les spoiler parce que voilà, mais Sixième Sens est un film à twist, Fight Club est un film à twist pour les plus connus, L'Empire contre-attaque est un film à twist, voilà, ben celui-là tout le monde le connaît de toute façon. I am your father. Le fait que Vador dise à Luke « Je suis ton père », c'est un twist, par exemple. Que ça redistribue les cartes entre eux, leur relation change à cause de ça. Et donc faire de la révélation de la transidentité d'une personne un twist, c'est irrespectueux. Les exemples que j'ai en tête, c'est The Crying Game, qui est un film qui non seulement fait de la révélation de la transidentité d'une femme trans un twist, mais qui en plus joue dans le cliché de la personne trans qui a des troubles mentaux et des troubles meurtriers. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est un exemple très récent, puisque c'est le film La Grande Classe sur Netflix, où pareil, je m'en fous, je le spoil allègrement. Il est révélé à la fin que le personnage, la femme mystérieuse dont est amoureux Jérôme Niel, est en fait une femme trans, et c'est pour ça qu'il la reconnaissait pas, parce que quand il était enfant, c'était un garçon. Ça, c'est quelque chose que moi j'aimerais faire dans ma vraie vie. Faire une réunion d'anciens élèves et dire à tout le monde « Hey, en fait, je suis la personne que vous croyez que c'est un garçon. » Mais c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est mes décisions. C'est pas une représentation à faire au cinéma. Nous ne sommes pas des twists, nous ne sommes pas des éléments scénaristiques. Et bien sûr, cette femme trans dans La Grande Classe est jouée par une femme cis.
En conclusion, qu'est-ce que j'ai voulu expliquer par là? Je pense que tant qu'il n'y aura pas des personnes concernées qui sont impliquées dans ces œuvres, on aura droit à une représentation bâclée. Il faut des personnes trans derrière la caméra, que ce soit dans les équipes techniques, à l'écriture, à la réalisation, ou dans les rôles même, devant la caméra. Mais il faut impliquer des personnes concernées. Et vous savez quoi? J'ai des bons exemples à apporter. En l'occurrence, j'en ai deux. Je connais deux films, et c'est vraiment ceux que je connais. Il y en a peut-être d'autres, mais moi je ne connais que deux films qui font vraiment de la bonne représentation trans. Le premier exemple, c'est un film chilien qui s'appelle Una mujer fantástica, une femme fantastique, qui certes est un film qu'on pourrait voir comme misérabiliste, mais qui au moins a le mérite de caster une femme trans dans le rôle d'une femme trans. Et pour le coup, certes, elle traverse des choses horribles, mais c'est très vrai ce qu'elle traverse. Et c'est elle qui est prise en empathie, pas ses proches. C'est un film sur le deuil, principalement. C'est l'histoire d'une femme qui perd son petit ami, qui avait une famille avant de la rencontrer, et cette famille qui la hait tellement qu'ils lui interdisent de venir à son enterrement, à l'enterrement de l'homme qu'elle aime, et beaucoup d'autres choses. C'est un film qui est très dur, qui est triste, qui est beau, et surtout c'est un film qui est vrai. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est un film qui m'obsède. C'est un film que j'adore. C'était mon film préféré l'année dernière, de 2018. Ce film, c'est Assassination Nation. Si vous avez écouté le Actionneur podcast sur les femmes dans les films d'action auxquels j'ai participé, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous m'avez entendu parler de ce film en détail, mais en gros, c'est un film qui parle de féminisme, principalement. Je dirais que c'est le thème principal. Et parmi les 4 personnages principaux, il y a une jeune femme trans. Et encore une fois, le film ne traite pas spécifiquement de ce sujet-là, mais elle est incarnée par une femme trans, Hari Nef, qui est magnifique. Et et qui la traite respectueusement en fait. Alors, certes, le film contient des scènes de transphobie, mais encore une fois, c'est des scènes qui rentrent dans un cadre plus large et qui sont crédibles en fait dans le sein du film. Elles sont certes dures à regarder, mais voilà, c'est mieux qu'un film misérabiliste. J'adore ce film. Je pourrais en parler des heures. Et si vous allez écouter le podcast, vous m'entendrez en parler pendant un petit moment. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à partir du moment où on implique des personnes trans dans ces créations, bizarrement, non seulement ça donne des meilleurs films, mais ça donne des films qui nous représentent mieux et qu'on va apprécier et qui vont donner une meilleure image de nous aux autres en fait, au reste du monde. On n'est pas des monstres, mais il serait temps de nous montrer comme pas des monstres. Cette vidéo, ça ne marque pas forcément le lancement de vidéos sur le cinéma, mais voilà, le but d'origine de cette chaîne, comme je l'ai dit, c'était de parler de cinéma. J'avais 2 formats en tête, et je crains d'avoir des compétences de montage un peu hasardeuses. C'est aussi pour ça que j'ai commencé par des vidéos qui traitaient d'autres sujets, qui demandaient un montage moins élaboré. Mais je me motive de plus en plus, on va dire, et peut-être je vais bientôt
élargir mes activités. Nous verrons. Mais ouais, si ça vous intéresse, ma foi, soyez au rendez-vous. J'ai également, le jour où je tourne cette vidéo, on est le 29 septembre, j'ai lancé sur Twitter une FAQ. Je vous invite à aussi poser vos questions ici, parce que tout le monde n'est pas sur Twitter, dans les commentaires de cette vidéo avec le hashtag FAQ Transément Vôtre. Et une fois que j'aurai suffisamment de questions, s'il y en a, j'espère, je diffuserai, je ferai une vidéo de réponse aux questions. Ça peut être des questions sur la transidentité, ça peut être des questions sur moi, sur mon parcours, sur ce que je fais dans la vie, peu importe. À partir du moment où c'est des questions où je peux apporter une réponse intéressante, j'y répondrai. J'adore qu'on me pose des questions. Voilà. D'ici là, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas pour le référencement, laissez tourner la vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout vous, mes adelphes trans, et je vous dis à très bientôt. Il y a un vieux devant chez moi, 2 vieux. Ils parlent, j'espère qu'on les entend pas. Il y a une enfant dans la cour qui est toute petite, qui vient de se mettre accroupie à côté d'une flaque d'eau et qui tape dedans. Je trouve ça trop mignon. Et on va couper aussi le